Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous du club. Un nouveau concept qu'on avait envie de faire depuis longtemps avec Maëri. On a déjà fait un épisode test il y a quelques temps et ça s'est très bien passé, il y a eu pas mal de retours. Et donc on va en faire beaucoup plus souvent. On va essayer d'en faire un par mois, peut-être un toutes les 2 semaines. Et le concept est simple, c'est simplement prendre des grands sujets liés à l'immobilier, l'investissement, la liberté financière et en débattre. En tout cas en discuter, donner notre avis et donner un peu ce qu'on pense sur ces sujets-là. Et donc, comme toujours, je suis en compagnie de mon associé Maëri. Maëri, comment vas-tu aujourd'hui? Écoute, je vais très bien. Ça fait longtemps qu'on parle de ce concept. Enfin, on a l'occasion de le mettre en œuvre dans cette superbe configuration. Et alors, un point que je souhaiterais dire aujourd'hui, c'est qu'on va vous parler de notre point de vue. Aujourd'hui, après moi, 6 ans d'expérience en immobilier, donc c'est possible que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, j'ai une autre vision, j'ai d'autres avis. Et l'objectif aussi, c'est de vous donner, je pense, un peu un feedback après des années d'expérience, surtout pour ceux qui se lancent, qui viennent de se lancer et qui essaient de voir jusqu'où on peut arriver en faisant de l'immobilier. Ça a toujours été en bon père de famille, hein, sur le côté, on n'a jamais fait ça à temps plein. Donc super concept. Donc Florent, est-ce que tu peux nous parler un peu du menu? Du menu, Donc, ouais. Qu'est-ce qui nous attend? Entrée, plat, dessert, peut-être thé, café, Irish coffee, on verra, ça dépendra de vous. Mais donc, moi, j'ai sélectionné 4 grands sujets. On va parler tout d'abord du meilleur investissement que moi et toi, on ait réalisé. Donc là, attention, hein, ça, il y a des choses à dire là-dessus. Est-ce qu'il est possible encore cette année, là maintenant, de changer radicalement de vie avec l'immobilier en Belgique? Là, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire et je sais qu'on va tourner autour d'une thématique que tu aimes beaucoup. Et puis, on va parler pour démarrer, voilà, bien évidemment, l'année 2024, la meilleure stratégie, en tout cas la stratégie préférée de moi et puis de toi, Maëri. Cette année, c'est quoi ton dada? J'ai une idée de la réponse, mais on verra ce que tu diras. Et puis, on terminera avec le fameux dilemme qu'on a pas mal, en tout cas ces derniers temps, ou qu'on réfléchit beaucoup, c'est cash flow versus rentabilité, lequel est le mieux, lequel est le moins bien, est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Et on débattra un peu de tout ça parce que il y a vraiment 2 grandes écoles, hein, le cash flow et la rentabilité dans l'immobilier en Belgique. Est-ce que ça te convient, Maëri, comme ça me convient et j'ai envie de te poser une question. Vas-y. Est-ce que tu veux qu'on réponde à notre audience de manière cash? Donc, est-ce que le ton de cette conversation sera plutôt sucré, donc plutôt doux, plutôt calme, tranquille, ou plutôt salé, c'est-à-dire qu'on va droit au but, on parle de la réalité des choses, on peut dire des gros mots, si c'est chiant, on va pas tourner autour du pot, c'est chiant. Moi, dites-le nous en commentaire, ça nous intéresse toujours de voir un peu, mais moi je suis toujours de la philosophie cut de bullshit, donc on dit les termes, on dit la réalité, donc plutôt salé. Ok. Voilà, en restant correct bien évidemment, mais je pense que dans un format pareil, si vous le suivez, si vous voulez notre avis, et c'est sans détour, sans chichi quoi. Si un truc est naze, il faut le dire, si un truc est bien, il faut le dire. Donc justement, on va démarrer fort. Le meilleur investissement, Maëri. Deux choses. Le meilleur investissement que tu aies fait, tu vois, depuis que tu investis, depuis que tu es entrepreneur. Et puis le meilleur investissement immobilier. Si les deux, c'est la même chose, c'est bien. Mais voilà, je sais que il y en a beaucoup qui disent qu'investir en soi, c'est bien, investir dans son entreprise, c'est bien, investir dans X, Y, les montres, les voitures, je sais pas quoi. Ça, voilà. Donc, c'est pas forcément dans l'immobilier. Et puis, le deuxième, c'est là, par contre, dans l'immobilier, c'est quoi ton meilleur investissement ever? Ok. Voilà. Alors, ça va être une réponse assez simple et pas très originale. Les meilleurs investissements que j'ai faits, ça a toujours été dans des formations. Bon, là, vous nous voyez, on discute, on est plus ou moins à l'aise. Mais si vous me connaissez plus jeune, genre 10 ans en arrière, j'étais super timide, manque de confiance en soi, peu de connaissances, mentalité vraiment broke, tu vois. Ouais, ouais. Le métro boulot dodo,
acheter sa maison, voilà, créer sa famille, etc. Enfin, je dis pas que ça c'est broke, mais c'était une mentalité que j'estime qui était en dehors de mon plein potentiel. Voilà, depuis que je suis jeune, je me suis toujours au fond de moi, je me suis dit que j'étais fait pour plus que tout ça et que c'était pas une finalité d'avoir sa maison, mais c'était juste à un certain moment dans sa vie d'avoir ça, mais c'était pas du tout la finalité. Et donc, c'est grâce à des formations que je me suis développé personnellement, j'ai pris confiance, j'ai fait attention à ma santé et c'est même l'investissement en soi de manière générale. L'avant-dernier plus grand investissement que j'ai fait, c'est en 2023 où j'ai beaucoup joui de ma liberté et donc j'ai beaucoup voyagé. Et donc ça, moi, je le considère comme un investissement. Donc oui, il y a un côté, effectivement, je me suis amusé, mais j'ai aussi beaucoup appris, rencontré de chouettes personnes, euh, agrandi l'ouverture de mon cerveau. Tu vois, moi, au fin fond de moi, je me sens citoyen du monde et j'ai pu rencontrer des gens citoyens du monde et j'ai pu incorporer dans ma vie, dans ma philosophie, des petits points de culture différentes que j'ai rencontrés. Un côté un peu plus chaud, un côté un peu plus discipline, par exemple, que vous pouvez retrouver au Japon, de travail dur au Japon, un peu côté sacrifice, mais pas à la japonaise, mais vous voyez, tu vois, j'ai appris un peu de chaque chose et aussi ensemble, on a acheté des grosses formations ensemble, hein, Florent, des gros masterminds qui nous ont coûté plus que 5 chiffres, hein, Oui, oui, beaucoup plus. et qui nous ont apporté aussi financièrement, évidemment, après le côté humain et Trop, ouais. personnel, beaucoup de choses. Donc voilà pour le côté formation. Alors je sais pas si tu veux répondre ou j'enchaîne Ouais, directement. Ouais, juste vas-y. alors, je vais affiner. S'il y avait une formation alors, ou enfin formation, coaching, je sais pas, accompagnement, Ouais. qui, si tu devais en mettre un vraiment qui a fait la différence, un ou deux, ce serait lesquels pour voir un peu quel genre de formation, parce que c'est vaste formation. Ouais. Alors ça a été les formations d'un coach personnel que j'ai eu. Je cite son nom. Bah ouais, Ouais, vas-y. bah, c'est Max Pixinini que j'ai suivi depuis ses débuts, hein. J'ai été à franchement facilement plus de 10 séminaires qu'il a fait au Ah ouais, total. un grand fan. Il a différents séminaires, donc j'ai pu aussi voir au fur et à mesure des années son évolution. Ça m'a intéressé, hein. Je l'ai vu, j'ai vu différentes femmes qu'il a eues, etc., avant qu'il se soit marié, enfin ses ex pour vous dire, et que ça vous ne trouverez pas sur les réseaux sociaux. Moi j'étais là en 2014, je crois, Ah ouais, 2014, ouais, 2015, donc ses premiers depuis le séminaires. début. Donc, il était vraiment top. Mais c'est lui qui m'a donné le déclic, l'ouverture. J'ai créé mes tableaux de rêve. D'ailleurs, il y a plus que 6-7 ans, 80% c'est vraiment réalisé. Donc, c'est pas du bullshit. Bravo, bravo. Ouais, 2023, justement, j'ai retrouvé des vidéos, des photos que j'avais de ces tableaux de vision, certains pays que je voulais voyager. Et justement, j'avais voyagé à Dubaï. J'avais pris en plus, c'était des photos au hasard sur Google. Ouais, je Et vois je me très suis bien, dit, t'inquiète, j'en ai déjà fait, ouais, je vois très bien. et donc, voilà, donc lui, ça a été numéro un. Numéro 2 en formation, je dirais Olivier Seban pour l'immobilier, parce que c'est lui qui m'a donné le déclic. Ouais, ouais. C'est lui qui m'a donné les déclics, c'est lui qui m'a fait comprendre qu'on pouvait vivre de nos loyers, qu'on pouvait investir, que c'était accessible. Et en fait, il a cassé tous les préjugés qu'on peut avoir dans notre entourage, dans nos croyances, dans notre enfance par rapport à l'immobilier et même un peu par rapport à l'argent. Et bah, c'est grâce à lui que je suis allé à un séminaire, j'ai rencontré un jeune qui m'a super inspiré dans le groupe, dans le public. Et ouais, pour moi, c'est les Ok, deux. c'est Et les donc, deux meilleurs. Ok, et donc ok. je suis curieux, Flo. Super, super. Ben, moi aussi, moi aussi. Ben, alors, le meilleur investissement que j'ai fait en moi, ben, je vais copier Maëri, bien évidemment. Mais de toute façon, vous pouvez écouter n'importe quel épisode podcast de gens qui ont un peu de succès. C'est toujours la même chose, c'est investir en soi. Parce que si on n'est pas capable d'investir en soi, ben, on n'est pas capable d'investir nulle part. En tout cas, je pense. Alors, combien investir en soi? Quel genre de formation? Moi, ben, on en a fait, comme tu dis, beaucoup via bah, le club pour faire grandir le club. Donc, c'est des formations business qui ont été sacrément, sacrément sympas avec Julien, par exemple. Mais moi, si je devais en citer une, parce qu'il faut bien démarrer quelque part, et si vous nous écoutez là derrière la caméra, vous êtes peut-être dans ce cas-là. Moi, c'était un peu le même vibe que Max Piccinini, mais à la belge. Ça existe toujours, donc je vous les recommande. Ça coûte vraiment rien. Si vous n'avez pas 100, 200, 300 euros à investir là-dedans, bah alors vous ne ferez jamais d'immobilier. Ça s'appelle Les clés du succès avec Essence.
C'est un peu à l'américaine, c'est un peu déstabilisant, il faut le dire, quand on n'a jamais fait ça. Mais il n'y a rien à faire, les Américains, ils font des choses bien quand même. Ça met dans une énergie, ça met dans un mouvement. Et moi, ça a été vraiment là-dedans que j'ai eu mon premier déclic sur la liberté financière, un peu comme toi, avec Max et Olivier Seban. Donc ouais, les clés du succès, vraiment très très belle formation. Et puis, ben, s'il y avait un livre, c'est toujours le même, mais Robert Kiyosaki, un peu, voilà, Père riche, Père pauvre. Et voilà, ouais, je dirais dans ces vibes-là. Et au niveau business, bah, celle qu'on avait fait avec Julien, à l'époque, c'était un gros mastermind. Donc ça, c'est déjà plus évolué, c'est déjà plus avancé. Mais on a fait des bons géants au niveau personnel, au niveau du business, même au niveau de l'immobilier, ça a joué. Donc ça, c'était trop, trop bien. Donc voilà, vraiment, investissez en vous avant d'investir dans l'immobilier. Il faut parfois pas, ça va pas coûter spécialement cher, hein. Clé du succès, 200, enfin, allez, les places que moi j'avais achetées à l'époque, c'était une centaine d'euros pour 3 jours de formation, c'est incroyable, quoi. Franchement, il faut le faire, ça vaut vraiment le coup. Et donc, pour moi, c'est le meilleur investissement de très, 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 très loin. Et puis, bah, le deuxième meilleur, si on enlève l'IMO, bah, c'est l'entreprise. C'est le club qu'on a créé petit à petit. Là, c'est pas un investissement monétaire, mais c'est plutôt en temps. On en a passé des heures. On en a passé des heures. Là, on est bien. On est accompagné d'Arthur, là, qui est derrière nous. Voilà. Et donc, on a une équipe et tout. Mais au début, je vous assure, on a dû charbonner comme des fous, mais très content du résultat. Et donc, l'investissement dans sa boîte, dans son actif, création d'actifs, ça, c'est vraiment cool. Et donc, voilà. Ça, pour moi, c'est les meilleurs investissements. Et maintenant, les meilleurs investissements immobiliers, s'il y en avait un seul, Maïri, Yes. un seul, quel est ton meilleur investissement depuis que tu as démarré? Je vais répondre à cette question, mais quand tu as parlé justement de la création du club, j'ai eu Ouais, des flashbacks qui me sont revenus de nos débuts ouais, et là où on en est, et là où on en sera aussi, puisque là on dort pas sur nos lauriers, on continue pas à du bien tout. avancer, on a travaillé aussi beaucoup. Mais je me suis dit, est-ce que ce serait pas intéressant de faire un podcast juste sur le club, nos débuts, Ah, si, si, ouais, bah, avec les plaisir. passages. Ben, dites-le nous en Ouais, commentaire si ça vous intéresse. Dites-le nous parce qu'on serait chaud. ok, En tout cas, d'expliquer un peu comment le club s'est créé, ouais, l'histoire. J'avais déjà fait un petit épisode, mais en solo, mais à deux, ce serait encore mieux parce que tu as sûrement ouais. ouais, nos deux souvenirs combinés, ce sera encore mieux. Ben oui, hein. Donc, ouais, Moi, je travaillais pour un ouais, client, toi, t'es ouais. passé full time. Ouais, je travaillais pour ma maman à l'époque. Il y a du chemin, il y a du chemin qui a été parcouru. Et si ça peut vous inspirer, ben, dites-le nous en commentaire. Mettez-nous, je sais pas, un club en commentaire. Ouais, club Si, développement. Ouais. club développement, si ça vous intéresse, et on fera un rendez-vous du club là-dessus, justement, sur l'histoire. Très, très bonne idée. Yes. Ben donc, ouais, ton meilleur invest alors, Maïri Mon Imo. meilleur invest, ça a été mon premier invest. Ah ouais, Mon premier investissement. Alors, c'est pas celui qui rapporte le plus de cash flow, le plus. Si, c'est un des plus rentables quand même aujourd'hui. Alors déjà, parce que à l'époque, c'était moins cher en 2017. Donc, c'est une maison avec un permis d'urbanisme pour faire 5 cotes, qui est bien reconnu. Situé proche de la gare de Charleroi. Donc, très bonne localisation. Premier invest, je l'ai eu à un bon prix. Enfin, tout est relatif, mais à l'époque, je l'ai eu à un bon prix. Aujourd'hui, la maison vaut, à mon avis, 220 000 parce que j'ai mis des panneaux solaires, donc je l'ai bien optimisé. Et c'est là que j'ai tout appris et il est aussi super rentable. Et c'est là que j'ai le moins de vide locatif. Et c'est un bien en termes de gestion. J'ai délégué pour trouver des nouvelles personnes, j'ai délégué pour tous les petits problèmes. Donc je vais quasiment jamais plus dans ce bien et ça tourne super bien. Les gens sont contents, les gens payent. Et donc c'est un bien. Au début, c'était une grosse prise de tête avec tous les problèmes que j'ai eus, mais on en a parlé dans un podcast. Mais aujourd'hui, justement, c'est le bien le plus tranquille, un des biens les plus tranquilles. ok. Et donc, c'est un bien aussi, je suis attaché émotionnellement, hein. J'ai pas envie T'es pas prêt de le vendre. je suis pas prêt de le vendre et je l'ai pas encore mis en garantie. Ah ouais, Donc, il y a pas mal de excellent marge. ça, Il y a pas mal excellent. de marge. Et peut-être pour la guilde, hein, pour Ah, ouais, peut-être. les membres de la Il y a guilde. des choses à faire avec le crédit là dont on a parlé avec Emmanuel, là, Ouais, ouais, Golden. exact. Donc, Ok, ok. Donc ton premier investissement, bah, tu vois, j'aurais imaginé que c'était un peu plus tard, ouais. par exemple, mais c'est vrai que si on parle vraiment du meilleur investissement en termes de cash flow, en termes de rentabilité, moi, c'est aussi mon tout premier, hein. Ouais. J'avais frappé fort, mais comme Maïri à l'époque, moi, j'avais acheté à 55 000 euros plus 10 000 euros de travaux. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il génère à peu près 1 500 à 2 000 euros de loyer. C'est grâce au Airbnb, location courte durée bien évidemment. Et donc, on est sur une renta, 2 000 euros de cash flow.
à une renta entre 25 à 30% quand même, hein. En 4 ans, la chose s'est remboursée en fait. Et maintenant, on peut dire que voilà. Donc vraiment, meilleur investissement, c'est celui-là. Mais maintenant, avec le temps, allez, si je devais à refaire, je ferais pas la même chose parce que, ben, un peu comme toi, je l'ai fait. On n'y connaissait pas grand-chose, je pense, à l'époque. Donc, il y a des choses qui ont été très bien faites. On a vraiment mis beaucoup de cœur avec ma chérie, Sandrine. Mais à refaire, je ferais des choses un peu mieux. Je ferais plus de rénovation, un peu plus jolie, un peu plus sympa. Et donc, mon deuxième meilleur invest, ben, c'est celui que j'ai signé l'année dernière, qui est en cours de réno. Et celui-là, j'ai hâte de vous le montrer en vidéo quand il sera rénové. Ça va chier. Au niveau du cash flow, au niveau de la renta, mais surtout au niveau du cachet. Et ça, j'y pense de plus en plus. C'était pas prévu au menu, mais question Maëri, Ouais. est-ce que tu préfères faire du beau et du propre, ou alors, et donc peut-être un peu parfois un peu moins de marge, un peu moins de cash flow, ou est-ce que tu préfères faire, on va pas dire du marchand de sommeil, mais plutôt des trucs un peu moins chers au niveau de la réno, Ouais. mais qui génèrent quand même un bon cash flow, mais alors avec un public un peu moins, enfin tu comprends l'idée, Ouais, quoi. je comprends Du très l'idée. bien rénové, ou alors du laisser dans son jus, Ouais, et ça tourne. c'est C'est quoi normal, hein. ton avis là-dessus? C'est normal. En plus, tu fais des beaux travaux, tu attires des locataires de Ouais, avec qualité. qualité. Si les travaux sont moyens, les locataires seront un peu moins de qualité. Mais écoute, c'est bien parce que c'est une thématique dont j'ai parlé lors des coachings hebdomadaires qu'on fait lundi. Ah Alors, je ouais. ne sais plus si c'était ce lundi ou lundi Ah bah tu passé. vois. Et moi, si je devais tout refaire, mes 6 ans d'expérience en immobilier, mais justement, je ferais les deux. Ouais. Parce que les travaux, ça prend du temps. Et c'est du temps où tu ne perçois pas des loyers et tu attends pour acheter Et d'autres ouais. biens. Et donc, ce que je ferais, c'est que j'achète un bien à rénover, où on fait du tout beau, nickel, haut de gamme, comme on a l'habitude et comme on explique à nos clients. Et en parallèle, enfin pas en parallèle, mais quelques mois ou quand les travaux sont lancés, quand tout est sous contrôle, sous maîtrise, alors envisager peut-être un bien qui est déjà loué, un peu, pas forcément besoin de beaucoup de travaux, peut-être un peu de rafraîchissement, Qui tourne tout seul, mais qui quoi. tourne tout seul. Franchement, par exemple, quelque chose qui est mis sous agence immobilière sociale Ouais. ou avec des Ah locataires yes. CPAS. Mine de rien, on peut dire ce qu'on veut, tout ce que vous voulez. Moi, le CPS, c'est ceux qui payent en premier, hein. Alors, ils payent à la fin du mois, hein. C'est même pas Ah, au ça début du c'est mois. tac. Donc, et après, les gens, il faut savoir discuter, échanger avec eux, montrer que vous êtes là, mais en gardant une certaine distance. Et une fois que ils voient que vous injectez un peu de budget, ils vous remercient, ils trouvent que vous êtes un bon propriétaire. Même si ça ne résout pas tous les problèmes, au moins vous leur avez donné un peu d'attention, un peu d'importance, et c'est ce qui compte en fait, hein. Donc voilà, les deux en fait, les deux vont ensemble pour moi. Donc celui qu'on a visité à Namur l'autre fois, là, près de la petite rue, Ah, là, mais celui-là, ça tu aurait vas. pu, ça Tu aurait pu, vas. ouais. Mais je dis pas non, je dis pas Ok, non, hein. ok, Ouais. ok. Bon, le budget était un peu élevé pour lui tout seul, hein. C'était 1,2 million, je pense, 1,5 million, mais je vois un peu. Ok, ok, super. Bah nickel. Et toi? Bah moi, ça me dérangerait pas trop à la limite, mais je sais que ma femme Sandrine, elle est très carrée, et donc, bah, vu qu'on est deux à investir, c'est les deux qui comptent. Yes. Ce sera plutôt du bien rénové, du propre, et fier d'être propriétaire de belles choses, tu Ouais, vois. je Voilà, comprends. pas du sale et dirty là, qui marche très bien, hein, mais en tout cas avec ça, moi je me verrais pas faire ça avec Sandrine, parce que nous aussi, à notifier, on est plutôt dans une stratégie de location courte durée, et dans une location courte durée, tu peux pas faire du quick and dirty, du juste rénover avec un coup de peinture, ça marchera jamais. Donc nous, on est plutôt dans la logique de tout rénover avec du propre, du beau. Eh ben, nickel. Donc, le premier point abordé, je pense qu'on a déjà lâché pas mal de trucs très sympas. Et donc, on va aborder le deuxième sujet. Là, maintenant, un sujet très, très intéressant. C'est est-ce qu'il est possible, en 2024, de changer de vie radicalement avec l'immobilier en Belgique? C'est un sujet qui va faire couler beaucoup d'encre et on va voir si c'est possible. Alors, moi, je vais déjà donner mon avis, tout de go. Oui, mais non. Voilà, oui mais non, oui pourquoi, non pourquoi, non parce que c'est possible de changer radicalement de vie avec l'immobilier, mais alors il faut utiliser des stratégies assez, on va dire quoi, agressives, assez Poussé, ouais, poussées, assez créative. risquées. Ouais. Et j'en ai deux en tête, on va les aborder, les deux stratégies qui... Et quand je dis changer radicalement de vie avec l'immobilier, c'est
quitter son job, quitter tout. Hein. On est d'accord là-dessus. Hein. Donc, c'est possible et il y a 2 stratégies que moi j'ai en tête que je vais vous dévoiler. Mais si vous y allez juste en achetant, par exemple, une coloc, un petit Airbnb, là, on ne peut pas parler d'un changement radical de vie. Enfin, c'est mon avis, c'est pas avec une coloc que tu vas remplacer un salaire. On est sur 400, 500, 600 euros de cash flow. Un Airbnb, on est entre 600 à 800. C'est super, ça met un beau boost au niveau du cash flow, de la capacité d'épargne, mais c'est pas avec une opération qu'on va être libre financièrement. Donc, c'est possible en Belgique et on a 2 stratégies qu'on va aborder qui permettent vraiment un changement, là je dis radical. On a un de nos clients, il a fait ces stratégies-là, il a changé du tout au tout. Hein, je pense à Régis par exemple, je pense maintenant à Ricardo qui était en temps plein, maintenant il est passé en 2/5 ou en 3/5 je pense. Là pour moi c'est un vrai changement de vie. C'est que l'immobilier devient plus juste de l'investissement passif, c'est que l'immobilier ça devient de l'entrepreneuriat immobilier. Et donc il y a 2 stratégies. Il y a celle bien évidemment que Maëri adore, c'est l'achat-revente option. Et il y en a une que Maëri m'a sorti aujourd'hui et j'ai apprécié le terme, donc l'ultra haut rendement. Et donc on va en parler tous les deux parce que ces stratégies-là peuvent vous faire changer de vie littéralement. Et donc la première, Maëri, l'achat-revente option, c'est ton bébé, c'est ton dada, c'est toi qui fais le coaching. C'est quoi ce bordel? Alors je te parle des options, je réponds à la question peut-être. Les deux, vas-y. Alors, pour moi, c'est possible de changer radicalement de vie grâce à l'immobilier. Mais en plus de changer de vie, donc là, changer de carrière ou quitter son boulot, on peut aussi drastiquement améliorer sa qualité de vie. Et sa qualité de vie, c'est pas que c'est le confort, déjà une chose, mais c'est aussi surtout la liberté. La liberté de choisir, la liberté de faire ce que vous voulez. Et ça, pour moi, ça a presque pas de prix, quoi. Ça comme Ricardo qui passe de full-time à 2/5. Exactement. Et donc, c'est des personnes qui se concentrent, qui prennent maintenant, je pense, 80% de leur temps à faire des choses qu'ils apprécient. Et donc, c'est tout ça que j'appelle changer radicalement de vie. C'est pas juste quitter son boulot. Donc, ça, c'est bien. Hein. Pourquoi pas? Si vous aimez votre boulot, pourquoi vous allez quitter votre boulot? C'est pas forcément la bonne raison. Et on peut y arriver aujourd'hui plus vite. Donc nous voilà, avec le club, c'est plutôt entre 3 et 5 ans. Donc ça, c'est plutôt vitesse de croisière en faisant ça en side project sur le côté. Mais comme tu as parlé, il y a les options et l'ultra rendement qui peuvent permettre aux gens de quitter changer radicalement de vie en 1 an pour les plus chauds patates, les sprinters de marathon. Si on est en mode viking, en mode brûlé, on brûle les bateaux, voilà. C'est en 1 an. Mais sinon, en 2 ans, radicalement. Donc, atteindre la liberté, etc. Et donc, on est la preuve vivante, et surtout nos clients, on sent aussi la preuve vivante. On a quelques-uns des élèves qui dépassent les maîtres, entre guillemets, hein, puisque c'est nous qui formons les personnes. Et ça, on en est très fiers. Et donc, voilà. Pour répondre à la question, pour moi, c'est possible. Et un point, c'est aussi beaucoup une question de mindset. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, à la base, je suis une formation IT. Donc, rien à voir avec l'immobilier. Et au plus, j'ai fait de l'immobilier. Quand je me suis lancé, je me dis, je vais essayer. Je vais essayer, mais j'ai acheté une petite formation et je me dis, je vais aller jusqu'au bout. Quand j'achète une formation, je vais jusqu'au bout, jusqu'à avoir du résultat. Ça n'a pas été facile, mais j'ai eu du résultat. Et au fur et à mesure que je fais de l'immobilier, au plus j'en suis convaincu, au plus j'y crois, au plus je découvre des nouvelles manières pour aller plus vite, pour aller plus fort et ça devient presque exponentiel, quoi. Mais quelqu'un qui part de zéro, ça peut paraître loin parce que vous n'êtes pas passé par les différentes étapes. D'abord de commencer, vous lancer, aller jusqu'au bout d'une opération, répéter et vraiment c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Maintenant, stratégie au rendement, option croisée. Donc, c'est ce que j'adore faire en ce moment. C'est mon dada. Donc, j'ai commencé en 2020, première opération. Donc, 2020, je crois que j'ai fait une opération, terminée en 2021. 2022, il me semble que j'ai fait 2 ou 3 opérations. 2023, encore 2 ou 3. Et 2024, là, on accélère. Donc, les options croisées, c'est quoi ? On parle d'options croisées, cessibles et divisibles. C'est un droit que le propriétaire vous donne de revendre les appartements ou revendre les unités sur le bien d'un propriétaire avant la signature des actes. Donc, vous vous placez un peu comme un intermédiaire et donc vous avez la possibilité de céder
vendre les unités et donc toucher une plus-value, donc vendre plus cher évidemment, avant la signature des actes. Et donc ce qui fait que vous pouvez capter des belles plus-values, hein. Notre promesse avec notre accompagnement, c'est minimum 50 000 en 6 50 000 mois, en 6 mois. mais nos clients dans la pratique, ils font 70 000 parce qu'ils ont le mindset. Et c'est énorme. Aujourd'hui, là, le dernier deal qu'on est en train de faire. Il faut le dire, on va pas tourner autour du pot. L'achat-revente option, c'est un changement de vie radical. Là, on est sur un deal du côté de la province du Luxembourg, on va dire ça comme ça. On est sur 10 ans de salaire dans une plus-value. Voilà, ça c'est pouvoir des achats, revente option. Et nos clients, ils sont sur des 70, 80, on en a une record 140. Régis qui lui a tout quitté après avoir fait ça, on était sur 100, 150, même si c'était à plusieurs associés. C'est des changements de vie incroyables. Enfin, donc ça pour moi c'est radical. Là, on peut tout quitter du jour au lendemain grâce à ça. Donc très 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 important l'achat-revente option. Mais les options, attention, quand vous vous lancez, c'est qui tout double, hein. Soit ça passe, soit ça casse. C'est toujours le cas dans la vie, hein. Un gros gain, forcément un gros risque. Et donc, il faut vraiment, vraiment être accompagné et pas seulement payer des notaires, des juristes ou quoi. Il faut avoir une vue 360 en fait, hein. Et c'est ce que nous, on a. C'est qu'on a déjà cette expérience. Et voilà, un notaire ne va pas vous dire ce que c'est qu'un bon investissement. Un avocat ne va pas vous dire c'est quoi une étude de marché et les points d'attention à chacun des deals. Un notaire ne va pas vous dire comment vendre des appartements. Bien vendre des appartements, c'est pas leur métier. C'est ça, le coaching 360, tout, parce que c'est très compliqué. Là, ici, on vous fait, c'est pour YouTube, voilà, on fait des grosses plus-values, c'est génial. Mais dans la réalité, c'est un peu plus complexe que ça, heureusement. Il y a une grosse barrière à l'entrée, tout le monde ne peut pas faire ça. Et justement, avant de passer à l'ultra haut rendement, petit cadeau, on organise un séminaire cette année sur cette thématique-là. On a booké une salle, on s'est mis bien Maïri. 250 personnes, il y a déjà une centaine de tickets qui ont été vendus. Donc, si ça t'intéresse, tu cliques dans le lien en description, séminaire achat-revente. Et pendant une journée, on va donner tout, Maïri. On va tout donner. Rappelle-moi la date. C'est le 25 mai et il y aura une date aussi fin de l'année 2024. Donc, il y aura 2 dates. Si vous regardez la vidéo, par exemple, en juin, pas de panique, il y en a une autre un peu plus tard. Mais la première de l'année, c'est le 25 mai et ça va swinguer. À Bruxelles, au Blue Point, ça va swinguer. On va tout donner, hein. Franchement, beaucoup d'études de cas, des exercices. On fait venir un fiscaliste qui viendra expliquer comment ça marche au niveau de la plus-value et aussi le fonctionnement, bien évidemment. Franchement, si vous connaissez nos séminaires, au niveau valeur, vous êtes servi, surtout pour le prix que vous allez payer, c'est vraiment dérisoire. Donc voilà, c'était la petite aparté, moment publicité. Et maintenant, on revient à la deuxième stratégie, qui n'est pas de l'achat-revente option, qui est moins risqué quand même, mais qui demande quand même pas mal de travail. C'est pour ça qu'on parle d'entrepreneuriat immobilier, j'adore ce terme. C'est pas de l'immobilier passif, c'est vraiment l'immobilier où on va chercher de l'argent. Et donc, c'est toi qui l'as baptisé comme ça. Donc, Maëri, c'est l'ultra haut rendement. Qu'est-ce que c'est? L'ultra haut de rendement, c'est les stratégies locatives qui vous permettent d'avoir un cash flow équivalent au minimum à un salaire. Donc, on parle de cash flow 1500 net. Donc, en cash flow, c'est vraiment bénéfice si vous faites ça en société. Ou le net, ce qui vous reste dans la poche si vous le faites en privé. Après, les impôts, les taxes, le crédit, évidemment, les assurances, etc., etc. Et donc, comment on arrive à ce type de cash flow? C'est en étant un peu plus créatif ou en ayant un peu plus de budget, soit avec des immeubles de rapport où on applique les stratégies au rendement, donc type colocation, Airbnb à chaque étage. Donc, ça vous permet d'avoir, au lieu d'avoir, on va dire, un immeuble 3 unités, au lieu d'avoir 3 loyers, mais vous faites des colocs, on va dire 3 chambres dans chaque appartement. Et donc, ça vous fait 9 loyers pour un immeuble de rapport. Donc, ça change quand même tous les chiffres et la rentabilité. Soit vous faites des logements collectifs en Wallonie, donc plusieurs chambres, plus que 4 chambres. Hein. On est plutôt dans les 7, 8 chambres. Dans le même bâtiment, donc avec des permis d'urbanisme, un permis et des permis de location, très important hein, de faire les choses, et des normes pompiers aussi. Ou soit on est plus créatif et on se lance dans ton domaine, donc la location courte durée, mais on propose pas seulement quelque chose pas de touristique parce qu'il y a du professionnel aussi, mais on propose plus une expérience, donc une expérience
avec un jacuzzi, un sauna par exemple, une thématique, un public cible. Ça peut être, je sais pas moi. Moi, je peux parler d'une thématique. S'il y en a un qui lance ici, hein, envoyez-moi le crédit, les gars. Je pensais, moi, à lancer un Airbnb bande dessinée. Bande dessinée avec Bande Tintin, dessinée, à tout mon avis, ça peut cartonner. Bon, après, il y a un gros budget déco, il faut chercher des illustrateurs, etc. Je crois qu'il y a des droits d'auteur aussi, il me semble. Et donc, faut se renseigner. c'est comme tu dis, ça demande plus de compétences, ça demande un peu plus de créativité, mais c'est comme toujours, si vous faites des choses différentes de la norme, vous aurez des résultats différents de la norme. C'est le principe, la même chose dans l'immobilier. Et là, oui, on est vraiment là-dessus. Donc, tu disais les trucs à thème et aussi les spas, jacuzzi, ça commence à venir petit à petit. Mais la contrepartie de ça, bah, c'est qu'il y a plus de taf. Il y a plus de travail, il y a plus de créativité. Par exemple, bah là, je sais que tu es sur un projet, bah, c'est pas toi qui le fais, tu délègues ça à un architecte d'intérieur parce que bah, chacun son métier, là ça demande des compétences trop poussées. Et donc c'est vraiment de l'entrepreneuriat, il faut coordonner différentes personnes, différentes équipes. Et puis les spas jacuzzi, ça marche très bien, mais bah, ça demande de l'entretien. Ça demande de l'entretien, le pH, et le nettoyer régulièrement. Donc ça prend un peu plus de temps, mais ça prend beaucoup moins de temps qu'un 40 heures semaine, 160 heures par mois. On est quand même d'accord. Et nous, on a quelques clients qui sont partis dans cette voie-là. Et quand on vous dit ultra haut de gamme, ils sont sur des cash flows, des bénéfices nets chaque mois de peut-être entre 2 à 3 000 euros avec une seule location. Et ça, je suis désolé, ça c'est un changement de vie radical. Là, on est là-dessus. Donc voilà, on a tenu la promesse. Est-ce que tu vois d'autres choses qui permettraient un changement radical comme ça avec l'IMO, à part ces deux stratégies-là? Peut-être. Peut-être. L'achat-revente classique. L'achat-revente, oui, on va L'achat-revente, dire plutôt marchand de biens. Donc tu ouais. achètes, tu rénoves, tu revends. C'est ça. Ouais, ça aussi. Ou peut-être que vous avez acheté votre résidence principale il y a 10 ans, vous la revendez aujourd'hui et vous avez 200 000 de plus-value. Ouais, ça aussi, c'est un changement de vie. Sans imposition, ouais, ça pourrait fonctionner. Ouais. Ok, donc 3 stratégies, achat-vente option, l'ultra haut rendement, spa, jacuzzi, chambre à thème, ou alors le marchand de biens assez classique, mais très très peu connu en Belgique, ce qui est fort dommage. En France, ils font beaucoup ça. Et justement, ça me permet de faire la transition. Stratégie préférée en 2024, Maïri, c'est quoi ta vibe du moment, de cette année? Qu'est-ce qui te fait kiffer comme stratégie? Est-ce que tu en as une qui ressort du lot? Bon, en fait, j'en ai deux qui vont ensemble. C'est option croisée. Okay. Option croisée, évidemment, parce que ça permet de générer beaucoup de trésorerie et beaucoup de cash et du bénéfice pour des sociétés, du chiffre d'affaires. Et bah, évidemment, qu'est-ce qu'on fait quand on a ce cash? On l'investit et je l'investis en partie en fonds propres, ici dans un projet ultra haut rendement qui reste secret. Et pour la petite histoire, c'est presque la première fois que je fais ça. On vient de décider justement hier du thème, oui. de la décoration, etc. Donc, on n'a pas encore les plans exactement, mais la guideline. Et c'est pas un thème qui me botte, mais c'est un thème rentable. Il faut faire confiance à ces hommes de métier. L'architecte d'intérieur te dit que ça va cartonner, donc tu lui fais confiance. Ouais, je lui fais confiance. Hein. Tu le payes pour ça. Et je le paye pour ça. Et là, je mets toutes mes billes que j'ai aujourd'hui dans ce projet. Ok, donc pour résumer, achat-vente option, ça m'étonne pas. Et donc tout ce qui est aussi, on va dire, Airbnb à thème. Airbnb à thème, ouais. Et toi, Flo? Ok. Ben moi, c'est un peu comme toi. Tu m'as donné un peu le virus de l'achat-vente option. En fait, je suis parti d'un principe très simple. Et il y a aussi beaucoup d'influenceurs, plutôt français. En Belgique, ça n'existe pas beaucoup, tout ce qui est marchand de biens, tout ça. Je suis parti d'un truc très simple. Avec Sandrine, on a sécurisé un revenu confortable avec le Airbnb et tout ça. Ça demande quand même un peu de gestion, mais vraiment, on a tout délégué, donc je ne vais pas me plaindre là-dessus. Mais la question, c'est jusqu'où on va aller? Est-ce qu'on va s'amuser à aller jusqu'à 30 000 euros de cash flow par mois? Et je suis désolé, mais à un moment, c'est trop, quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin en tout cas, moi et Sandrine, il n'y a pas besoin d'autant. Et surtout, l'immobilier locatif, c'est toujours un peu un cycle. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose, c'est toujours la même galère, c'est toujours les mêmes problèmes. Et c'est cool parce que c'est ça aussi qui génère de l'argent. Mais l'immobilier en mode achat-revente, là, on est vraiment sur un projet. C'est très excitant, c'est très dynamique. Là, ce qu'on a fait dans la province de Luxembourg, c'était fatigant. Par contre, attention, ça demande beaucoup plus d'efforts que le locatif, mais c'est excitant, c'est grisant. Et puis quand tu gagnes l'équivalent de 5 années de salaire ou allez, on va dire 10 ans de cash flow en 6 mois, bah, tu commences à réfléchir aussi. Tu vois, je pense que c'est différents types de personnalités, mais moi et ma compagne, en tout cas, c'est notre vibe du moment. C'est ce côté, on fait un projet d'achat option ici pour le coup. Et donc, moi, j'ai vraiment envie de taper là-dessus, d'en faire 1, 2, 3, 4 sur l'année. Et aussi,
et aussi de faire de l'achat, rénovation, revente. Donc on reste dans la même logique de l'achat-revente. Mais là où l'option, il y a une deadline, un timing, c'est très serré. C'est difficile de maximiser à fond la caisse les gains. Dans l'achat, rénovation, revente, on peut maximiser les gains. On a plus de temps. On n'a pas toute la vie non plus. Hein. Il y a des timings dans les crédits. Mais on a plus de temps et donc plus de gains, bien évidemment. Donc voilà. Mes deux stratégies, c'est vraiment, on part en mode full achat, revente. Et je te dis ça, mais je vais faire une visite ce lundi avec Sandrine pour une maison du côté de Dinan pour faire des Airbnb dedans, tu vois. Donc, je pense que c'est un peu comme toi. L'idée, c'est de générer des plus-values et de les réinvestir. Donc, faire des Airbnb pour les revendre? Non, faire de l'achat-revente, faire des plus-values grâce à l'achat-revente et les réinvestir. Ah, oui, c'est ça. Et puis, une troisième stratégie qu'on commence à, on va dire, effleurer du bout du doigt, c'est les sociétés IMO. Ouais. Ça, voilà, on verra, là, on fait nos premiers pas avec ça, on verra ce que ça donne, si ça match. On en parlera bien sûr sur la chaîne YouTube. Mais ça aussi, ça a quelque chose assez sympa. En fait, on achète carrément du patrimoine. Quelqu'un qui a galéré pendant, je sais pas moi, 5 ans, 10 ans pour accumuler 1 million de patrimoine, eh ben, vous arrivez, vous achetez tout le patrimoine d'un coup et donc vous faites un bond de géant. Exact, ouais. C'est exponentiel, hein, l'immobilier. Ouais, et en fait, juste pour résumer un peu le parcours, donc vous faites vos premières armes en achetant un bien ou plusieurs biens en privé. Ensuite, trouver une activité professionnelle rentable, comme les options croisées ou n'importe quelle, ça peut être de la consultance ou quoi que ce soit, et générer des bons bilans. Une fois que vous avez des bons bilans, vous savez lever du bon crédit, et le bon crédit peut vous permettre d'acheter soit de l'immobilier, donc c'est ce qu'on a commencé à faire en société, et après le développer et acheter des sociétés immobilières qui elles-mêmes possèdent des biens immobiliers, et c'est comme ça que ça devient exponentiel. C'est comme ça qu'on gagne beaucoup de temps. En fait, on achète des années carrément avec les sociétés IMO. Au lieu de passer voilà, je veux dire, 10 ans à construire un patrimoine, vous arrivez, bam, vous prenez. Mais pour ça, c'est un peu voilà, comme Maïri a dit, s'il fallait faire un schéma, il faut démarrer avec le niveau 1, c'est le locatif au rendement pour générer beaucoup d'excédents, générer des plus-values aussi à remettre en garantie. Et puis, si vous voulez aller plus vite, plus loin que la majorité des investisseurs, l'achat-revente option, ou l'achat, rénovation, revente, ça reste des bons, voilà, quand vous avez 50, 70, 100 000 euros qui tombent sur votre compte après 6 à 12 mois de travail, ça change beaucoup, vous pouvez les réinvestir facilement. Et cet argent-là, pourquoi pas le réinvestir dans le niveau 3, les sociétés IMO, où là, on achète plutôt du patrimoine, mais pas que. Pas que, c'est aussi, il y a aussi des choses vachement rentables hein, pour avoir fait quelques recherches. Donc voilà un peu, et puis tout, voilà, c'est une boucle sans fin. Quand est-ce qu'on s'arrête, Maëri? C'est ça la question. Ça, c'est propre à chacun. Et c'est aussi un cheminement psychologique où, au début, votre premier bien, c'est la panique, c'est une grosse charge mentale. Ouais, après, une fois que vous répétez l'opération, vous avez l'habitude, surtout si vous êtes dans une communauté, les gens vous supportent, les gens sont passés par les mêmes galères, ça diminue la charge mentale. Vous vous rendez compte, ah ouais, en fait, ce que je vis, tout le monde l'a vécu, donc c'est normal. Tout de suite, il y a quelque chose qui se libère et vous avez l'habitude et ensuite, vous prenez plus de risques, mais des risques qui sont progressifs. C'est-à-dire, vous ne commencez pas, vous n'achetez pas une société IMO. Quoi. Ouais. Nous, c'est ce qu'on a fait. Et au début, même si on avait les capacités physiques, on ne s'est pas dit on va se lancer dans acheter une dizaine de biens d'une traite. Quoi. Donc ouais, c'est exactement comme tu dis, c'est un cheminement, il y a des changements de paradigme. Déjà là, si vous nous regardez, vous n'avez peut-être pas de bien immobilier ou vous avez juste votre maison. Il va falloir un gros changement de paradigme, de passer de juste résidence principale à le haut rendement. Parce que nous, on ne fait pas du bon père de famille, on est là pour faire de l'argent, on est là pour faire, s'enrichir. En bon père de famille. En bon père de famille, bien sûr, dans les règles, dans les clous, mais on est prêt à faire un peu plus d'efforts et un peu plus de sacrifices, comme tu parlais tantôt, pour aller plus vite que la norme. Et donc, il y a un premier changement de paradigme à faire. Il faut changer de lunettes. On passe de, je sais pas moi, lunettes noires à lunettes roses. Et puis, on passe de lunettes roses à lunettes bleues, j'en sais rien, en passant dans les options. Et puis, les sociétés, c'est encore des autres lunettes parce que là aussi, comme tu dis, oui, on aurait pu le faire plus tôt, mais il y a un cheminement logique à faire. Il y a aussi une sécurité. Même chose dans les options. Là, on s'est lancé dans un deal à peu près aux alentours d'entre 700 à 1 million. Débutant dans l'immobilier, j'aurais peut-être pas fait ça, quoi. Voilà. Mais là, on avait les épaules, si jamais, pour encaisser le risque, si jamais ça tournait au vinaigre. Et donc, c'est très important, comme tu l'as dit, de maîtriser son risque. Mais le plus important encore, je pense, c'est de démarrer à un moment. C'est bien de regarder des vidéos, c'est encore mieux de passer à l'action. Donc c'est très important, c'est le premier pas à faire, le premier investissement qui va vous lancer, vous mettre dans cette dynamique
d'achat, enfin d'investissement et d'achat locatif. Donc, on a déjà vu les 3 points que je voulais aborder, Maëri. Il m'en reste un pour terminer en beauté. Le cash flow ou la rentabilité, lequel choisir, à ton avis? Je vais parler de mon point de vue, c'est que mon opinion. Réponse simple, question simple. Au début, cash flow. Et une fois que vous êtes libre ou indépendant financièrement, vous avez moins de charge mentale, alors visez la rentabilité. Parce que le marché évolue, les taux évoluent, les mensualités évoluent, les solutions de crédit évoluent aussi. Mais au final, le point le plus objectif pour moi, c'est quand même la rentabilité. Et moi, je vise un minimum de 8% de rentabilité brute, en essayant d'aller à 10-15, même si en moyenne, je suis plutôt entre 10-12. Donc voilà. Mais au début, cash flow, atteignez votre indépendance financière. Concentrez-vous, en tout cas, si c'est votre objectif. Si vous avez un métier qui vous passionne, alors peut-être commencer directement par la rentabilité. Mais si votre objectif est de changer radicalement de vie, parce que voilà, le métier, vous en avez marre, vous avez envie de changer, dépression ou tout ce que vous voulez, alors visez le cash flow, c'est la porte de sortie. Une fois que vous avez atteint cette porte de sortie, ouvrez-vous vers la rentabilité. Mais j'aurais pas dit mieux, hein. Alors, assez logiquement, quand on gagne un peu de cash flow, normalement, il y a de la renta qui suit. Oui. Mais dans l'autre sens, c'est pas forcément le cas. C'est pas parce qu'il y a un deal qui est rentable qu'on va générer du cash flow. Surtout sur des gros montants, ben là, voilà, on va parfois avoir peut-être un cash flow assez faible et pourtant, c'est très rentable. Donc, moi, je suis à fond comme Maëri. Au début, quand on se lance, vous avez le besoin de générer du cash flow pour générer des excédents. Commencer à, comme tu l'as dit, peut-être passer, je sais pas, d'un temps plein à un 4/5e pour dégager un peu plus de temps pour votre immobilier, mais vous devez générer du cash flow au début. Si vous prenez par exemple un truc qui est, voilà, beaucoup de Bruxellois nous regardent, mais 3% ou 4% brut à Bruxelles, vous n'avez pas de cash flow avec ça. Vous avez du patrimoine. Et le patrimoine, c'est bien beau, mais c'est pas avec ça que vous allez manger. Je suis désolé, c'est pas avec ça que vous allez partir en vacances. C'est pas avec ça que vous allez vous faire plaisir à votre famille, à vos enfants. Vous devez générer du cash flow au début quand vous vous lancez. Donc voilà, démarrer avec une colocation et puis pourquoi pas une deuxième, une troisième. Et puis assez rapidement, vous arrivez à des bons chiffres. Et puis quand vous générez du cash flow, souvent vous générez de la rentabilité. Pas toujours, mais c'est souvent le cas. Maëri disait, toi tes colocs, elles sont entre 8 à 12%, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, moi mes Airbnb sont entre 15 à 30%. Et c'est normal, c'est différent, c'est pas les mêmes régions, c'est pas les mêmes choses. Mais on se doute bien qu'il y a quelque chose qui a 15%, 20%, 25% de renta, génère du cash flow, assez logiquement. Et donc, voilà. Et mine de rien, ça peut aller vite, hein. Vous avez une coloc en Wallonie, 4 chambres, vous en faites 4, ça fait 16 loyers. Vous imaginez tous les mois, tac, 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 tac. Ça fait à peu près 16 là, je pense. Les lignes vertes qui font plaisir là. Les lignes vertes, c'est quand même beaucoup. Et c'est 4 colocs, hein. Donc une coloc par année, par exemple, c'est plutôt un bon rythme. Et c'est ça que les gens arrivent à avancer, quoi. Exactement. Et l'objectif, c'est de ne pas être perturbé par les autres opportunités qui arrivent en cours de chemin. C'est ça qui va vous faire perdre votre temps. Atteignez votre liberté financière et continuez à refaire la même chose au final et améliorer les petits détails au fur et à mesure. Exactement. Ouais. Et comme tu l'as bien dit, la rentabilité, c'est bien joli, mais c'est surtout quand on est dans une deuxième phase, je pense qu'on s'intéresse vraiment à ça, qu'on commence à regarder à ça, qu'on commence à se permettre des choses qui sont un peu moins rentables, mais peut-être un peu plus patrimoniales, comme on regarde par exemple avec la société IMO. Mais quand vous démarrez, s'il vous plaît, faites du cash flow. Donc voilà pour la conclusion de cet épisode. Maëri, est-ce que moi déjà j'ai une petite chose à vous demander. Si vous nous avez écouté et regardé jusqu'au bout, faites-le nous savoir en commentaire. Mettez-nous un gros chaud patate. Chaud patate. Chaud patate, ça nous fera plaisir. Ce sera la preuve que vous avez regardé ce podcast, que vous êtes un auditeur fidèle. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Je vais laisser bien évidemment le mot de la fin à mon associé Maëri. Et puis on clôturera. Écoutez les amis, je pense qu'il est temps aujourd'hui de saisir les opportunités. Saisir les opportunités, le timing est le bon encore en ce moment où on fait la vidéo, là en février 2024. Saisissez les opportunités, nous on prend de l'avance et donc on a créé plusieurs produits avec le club qui vous permettent
bah, déjà, de commencer, 2, vous lancer dans les options, passer en société. Et 3, niveau 3, c'est la fameuse la guilde. Et après, voilà, il y a le niveau 4, etc. Mais bon, ça ne sert à rien de vous en parler si vous n'êtes même pas Chaque chose en son temps. chaque chose en son temps dans le club. Et l'opportunité, elle est là. Saisissez, travaillons ensemble, avançons ensemble, ou pas, mais dans tous les cas, avancez. Parce que je pense que si aujourd'hui on n'avance pas ou on ne trouve pas de solution, avec l'avenir, les choses qui présagent, ça va être compliqué. Ça va vraiment être compliqué. Et puis, nous, on avance aussi. Il y a un moment donné, à mon avis, on va gérer des projets et peut-être que l'accompagnement sera plus intéressant pour nous. On ne sait pas, en tout cas. Donc, c'est le moment, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Là, on a encore des gens qu'on accompagne et ça se passe super bien. Mais les gens qu'on a accompagnés depuis 4 ans, par exemple, ils ont évolué et donc on continue d'avancer encore à un autre niveau et ainsi de suite et ainsi de suite. Et à la fin, à mon avis, on terminera avec 10 personnes qui ont super mindset, tous une grosse société sur des gros projets qui seront beaucoup plus rentables que des cash flows de 500 La promotion. Donc, La promotion. mais c'est vrai, c'est vrai. Et Non, mais donc, tu pense, as tout à fait raison. Si vous voulez vous lancer dans l'immobilier cette année, bah, vous cliquez sur le lien en dessous de la vidéo. Il y aura sûrement quelque chose pour rejoindre une communauté gratuite qui s'appelle le Club Initiation. Et vous pourrez découvrir tous nos accompagnements. Parce que comme Maëri l'a dit, bah, nous, on avance. Et plus on avance, plus on est sur des projets rentables et très, très puissants au niveau du cash flow. Et donc, le coaching, il sera sûrement pas éternel. Donc, si vous voulez qu'on vous accompagne cette année, c'est le moment, c'est l'instant. C'est pas dans 3 ans, pas dans 5 ans. C'est maintenant. Donc, voilà. Et venez nous rencontrer pendant nos événements Imo Tour qui ont lieu samedi une fois par mois. Ouais, le lien est dans la description si vous voulez venir à un événement Imo Tour, nous dire bonjour, nous dire coucou. Et franchement, vous venez nous voir, vous dites pas bonjour, vous dites podcast chaud patate. Moi, j'aurai le cœur qui bat. Ouais, tu feras une photo avec. Tu feras une photo avec. Ok. Ah bah, écoutez, merci de nous avoir écoutés. Merci à toi de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt dans une vidéo YouTube et un nouveau rendez-vous du club. Belle journée à toi. Chaud patate pour investir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux te lancer dans l'immobilier et tout savoir sur l'immobilier en Belgique en 2024, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai créé une communauté 100% gratuite dédiée à l'immobilier en Belgique. Je balance des formations, je lance des lives chaque semaine et surtout il y a un onglet communauté où je réponds à toutes tes questions. Si ça te parle, venez nous rejoindre pendant nos événements. Rejoignez la communauté, le club initiation. Les liens sont en description. On se retrouve sur terrain, chaud patate pour investir.